Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, a remis symboliquement jeudi à Thiès les clés de 500 taxis à gaz neufs au collectif des GIE de chauffeurs de taxis agréés à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. D'un coût de 8,4 millions de francs CFA, ces véhicules sont payables sur 36 mois, un prix jugé abordable par le président du collectif des GIE d'opérateurs de taxis Modou Fall Samb. Pour El Hadji Malick Ndiaye, ce projet traduit le dynamisme et le progrès noté dans la modernisation du parc de transport en commun. Le contexte actuel d'insécurité routière plaide pour l'accélération du programme de renouvellement du parc de véhicules. La sécurité à visage humain. C'est la dynamique que le capitaine Seydina Oumar Touré veut impulser à la tête de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Seydina Oumar Touré promet d'enclencher le processus d'humanisation de la sécurité. L'ex-capitaine de la gendarmerie est officiellement installé directeur général de l'agence des ASP en remplacement de Mamadou Salif Sow. La cérémonie de passation de service s'est déroulée à la direction générale en présence des familles, parents et amis. L'Agence nationale de la couverture maladie universelle, ANACMU, a annoncé jeudi par la voix de son directeur général avoir mobilisé un montant de 10 milliards de francs CFA pour payer la dette due aux structures sanitaires. On peut évaluer la dette que nous avons contractée auprès de ces structures de santé à 15 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons décidé de mobiliser un montant de 10 milliards pour rembourser ces structures, a déclaré le professeur Cheikh Tako Diop, directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Nous avons fait déjà une première cohorte. Nous allons travailler avec 37 hôpitaux sur les 42. Il a promis que cette procédure sera de mise dans les jours à venir pour évacuer le plus de districts sanitaires jusqu'à concurrence de 10 milliards. Un conducteur de moto Jakarta âgé d'une trentaine d'années et son passager du même âge ont été tués dans une collision avec un camion de vidange jeudi à Tivaouane. Le choc a eu lieu aux alentours de 18 h sur la route nationale non loin du centre secondaire d'incendie et de secours de Tivaouane, encore appelé caserne des sapeurs-pompiers. Le véhicule de vidange roulait en direction de Thiès a heurté la moto qui se déplaçait en sens inverse avec 2 personnes à bord. Le conducteur et son passager sont morts sur le coup. Le département de Mbour-Ouest a enregistré un surplus de 25 000 moutons par rapport à l'année dernière. À la même période, à moins de 4 jours de la Tabaski, a indiqué Amadou Ba, chef du service départemental de l'élevage de Mbour. Le chef de service départemental de l'élevage de Mbour juge par ailleurs que les prix appliqués sont abordables. Les prix minimums enregistrés au niveau du marché de Nguéniène sont de 60 000 francs et les prix maximums n'excèdent pas 500 000 francs. Les prix les plus fréquents se situent à 120 000 francs CFA. Pratiquement tous les quotidiens traitent principalement de l'annonce du gouvernement portant sur une baisse des prix de plusieurs denrées de consommation, une mesure attendue
par les populations pour une réduction du coût de la vie. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné la nécessité de réfléchir à la mise en œuvre d'un programme national de développement des archives au Sénégal en vue d'en assurer une conservation optimale. Enfin, un lueur d'espoir, pourvu que cette déclaration du président Diomaye Faye soit suivie d'actions concrètes et qu'elle ne s'inscrive pas dans la liste des promesses non tenues de tous ses prédécesseurs, a réagi le directeur de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop. Ouvrons la page internationale. Le Congrès national africain ANC, au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, a, par la voix de son secrétaire général, Fikile Mbalula, annoncé avoir trouvé un accord avec d'autres formations politiques en vue de la formation d'un gouvernement de coalition. Fikile Mbalula a fait savoir que le gouvernement de coalition devant être prochainement formé allait graviter autour du centre en incluant notamment l'Alliance démocratique, parti arrivé deuxième des récentes élections législatives, le parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom Party, IFP, et d'autres petites formations politiques. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, par la voix de son secrétaire général Ibrahim Brahim Taha, a de nouveau appelé à une multiplication des efforts visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, en Palestine. Il est impératif que l'armée israélienne quitte complètement le territoire palestinien en vue de faciliter les actions humanitaires. Terminons par la page sportive de cette revue d'actualité. Le capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly, évoque son optimisme quant aux capacités des Lions de mener une campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 réussie en dépit d'un début un peu mitigé. Le Sénégal, deuxième du groupe B, avec 7 points, a enregistré 2 victoires contre le Soudan du Sud et la Mauritanie et 2 matchs nuls contre le Togo et la RDC. C'en est tout pour votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV.